très content de partir, on est frais et dispo. Il est très tôt, mais... Nous avons embarqué tous ensemble, mais chacun l'a vécu à sa façon. Malgré un trajet vraiment long et qui s'est terminé par la perte de nos bagages, tout le monde gardait le sourire. Les bagages, c'est 72 heures. C'est l'aventure. Les voitures, je trouve que ça fait un peu n'importe quoi. Ils roulent dans tous les sens, ça klaxonne, c'est très bruyant, mais je trouve ça limite convivial en fait. J'ai un peu peur parce que genre, c'est vraiment très loin de chez moi. Nous avons été accueillis très chaleureusement à l'auberge de Hatun Sonkowassi avec un petit déjeuner entièrement dressé. Mais après, quand on a vu les personnes et tout, franchement, c'est super accueillant. Ils sont chaleureux et tout, c'est pas comme en France. Hola, buenos días. Represento el albergue Hatun Sonkowassi, que esta es una organización sin fines de lucro que apoya a niños de comunidades campesinas como principal objetivo. La cuisinière, elle est au top. Je pensais vraiment qu'on n'allait pas manger, mais au final, c'est délicieux. Elle nous fait des trucs de fou. Lamentablemente, nuestro país, nuestro gobierno peruano no nos apoya con este tipo de trabajo que hacemos, pero nosotros voluntariamente seguimos creyendo en que haremos un mundo mejor apoyando a nuestros niños y podremos mejorar no solo nuestras comunidades, nuestro país, sino también yo creo que el mundo entero con una mejor educación. Ici, j'adore prendre le bus, je sais pas pourquoi, j'aime bien, ça fait un peu les bus en Inde, les petits tuk-tuk. Après s'être reposés du voyage, nous sommes allés visiter la ville de Cusco, de vrais touristes. C'est trop mignon les oreilles. Mais moi, je veux qu'elle relève sa tête comme ça. Vas-y, faites-moi une photo. Dès le lendemain, nous avons débuté un travail qui durera 3 jours. Refaire entièrement la peinture de la cour du centre social Ruchu Yachak. Je voudrais remercier aussi Marlène qui nous a permis de lui filer un coup de main sur son centre social à Ruchu Yachak. Je pensais pas qu'ils allaient je pensais qu'ils allaient être hyper timides. Je pensais pas qu'ils allaient nous accueillir. Enfin, il y a une petite fille par exemple qui nous a pris dans les bras directement, elle nous connaissait même pas et tout. Voilà. Il arrive trop bien, c'est une machine. En plus, ce choix. Pendant que certains peignaient, d'autres passaient du temps avec eux et ça tournait comme ça tout au long de la journée. Et là-bas, c'est un village perdu de nulle part, et du coup, il n'y aura personne pour nous accueillir. On joue avec eux, il y a un stade, on a une vue sur tout Cusco, c'est juste au-dessus, c'est trop beau. Je me rappelle du moment où on a fait les équipes pour jouer au foot. Ça partait dans tous les sens. Puis lorsque nous avons joué ensemble, la barrière de la langue n'était plus un problème tellement on s'amusait. Ce soir-là, une surprise nous attendait. Moi je suis fan.
que c'est une bonne chose et je pense qu'ils ont été contents qu'on ait repeint leur centre. Ça se voit que les enfants ils sont heureux. Genre, ça se voit qu'on leur a apporté de la joie. Je m'attendais vraiment à ça, enfin, c'est l'idée que j'avais quand peut-être un peu plus dur, quand on m'avait parlé de centres sociaux, d'orphelinat et tout. Elle danse. Je suis trop contente. En plus, les gens, ça leur fait super plaisir. Et ça se voit dans les yeux et tout. Même les petits, là, ils sont trop attachants. Puedes sonreír a la cámara. Il gère, hein. Mais ouais, au début, là, on a peur. Voilà. Tu fais un mort en plus, ça est pas là. La solution es más arriba. Comment je sais? Nous avons commencé à faire les esquisses de ce qu'allaient être nos marques de passage dans ce centre. Ah mais la peinture elle est pas tosque. Il y a de la peinture qui est tombée par terre. C'est grave. Le dernier jour, nous avons continué malgré la pluie car il fallait à tout prix finir nos dessins. Nous avons trouvé ça magique de pouvoir laisser notre trace de cette manière. Nous avons dit au revoir aux enfants tout en sachant que nous reviendrions une semaine plus tard. Ils souhaitaient nous préparer une petite surprise pour nous remercier. Les démons de minuit, ils m'entraînent jusqu'à l'insomnie sacrée. Les démons de minuit. Le lendemain, nous sommes partis jusqu'à la communauté de Mamtoparpai, où vivent plusieurs enfants qui résident à l'auberge. Estos niños vienen de diferentes comunidades de altura de nuestra región andina, de Perú, Cusco, que lamentablemente no cuentan con colegios secundarios. Je voulais remercier également les mamans du village de Mamtoparpai qui nous ont reçus, qui nous ont cuisiné du cochon d'Inde. C'est bon? On dirait de la pomme. J'ai trouvé ça bon. Ben, la viande elle était bonne, mais j'ai pas aimé la coriandre. Ouais, j'aime bien. Bah, c'est bizarre, mais il y en a trop en fait, on n'arrive pas à finir. Moi je trouve ça bon.
C'est bon. C'est bon, c'est très bon. C'est très bon. Bon beignet à la place des cochons d'Inde. Et bonne pomme de terre. Ça a goûté une fois dans sa vie, pas plus. Hein. Ouais. Ça suffit, ça va, c'est très bon. C'est bon. C'est spécial. C'est bon. C'est bon, j'ai dit. C'est la boulette. J'ai pas aimé, mais j'ai mangé quand même. C'est pas à mon goût. C'est particulier quand même, mais ça va. Entonces los niños tienen que emigrar a la ciudad para que puedan estudiar su nivel secundario. En ocasiones, si tuvieran que asistir a un colegio de la comunidad, tendrían que caminar 4 horas diario y no sería adecuado para ellos. Nous les avons ensuite ramenés pour que l'on puisse passer une journée avec tous les enfants de l'auberge. C'est une tradition chez eux de faire une gigantesque bataille d'eau. Toi ça va, toi t'es toute propre. C'était génial. Que ce soit les Péruviens ou les Français, tout le monde s'attaquait en éclatant de rire et personne ne craignait d'être trempé. Non, on est trempé. Ouais, on est trempé. En plus, ça nous a lancé de la lessive. Franchement, c'est bien. Merci. Ça nous a Ouais, nettoyé bravo, le linge. bravo. Una coche que pare al fuego. Este pet está parado porque está que encendamos el rojo. C'est une voiture qui s'arrête au feu rouge. Au réveil, nous sommes allés à l'orphelinat d'Azuluasi avec les enfants de l'auberge. Este es el hogar de niños Azuluasi. Vivimos como familia. ¿Muy bien? Los chicos que están acá, el 80% no tienen papá. El otro porcentaje tienen papá o mamá, pero son muy pobres o son alcohólicos. Je m'attendais à ce qu'ils restent entre eux, tout ça, mais en fait, tout au contraire, ils venaient nous embrasser, ils nous appelaient mes amis. Perdón, amiga. Tengo un chico que está en la universidad, está estudiando físico-matemático. Y el otro chico está estudiando turismo. Y tengo el otro chico que está en su último año de Che. El hogar quiere sacar a los chicos cuando ya tengan una carrera técnica o una carrera profesional. Rápidamente nos gustaría que digan su nombre nada más. Han venido del otro hogar, nuestros hermanos, nosotros de Azuluasi y los hermanos de Francia. Ah, ok, es una familia. Chao. Vas a la calle, hola. Pero nos vamos a despedir al momento de irnos con un abrazo. Porque dice que si el hombre no recibe más de 20 abrazos al día, vive triste, pero si recibimos muchos abrazos, tenemos alegría, gozo. Hola, yo me llamo Eddie. Bienvenidos. Primeramente, bienvenidos a la familia Azuluasi. Estamos muy agradecidos por vuestras visitas. Yo y cada uno de nuestros compañeros
si quieren volver a Sulhuaci, las puertas de Sulhuaci siempre estarán abiertas. Y gracias por sus visitas, nos hemos divertido mucho. Para todos. Genre son discours, il nous a envoyé une grosse base dans la tête. Un peu en fait donné comme une claque. Ça m'a mis une claque à la figure et je pense que ça va changer beaucoup de choses dans ma vie. On s'est pris une sacrée claque. C'est le cas de le dire. On a passé que 3 heures avec ces enfants-là, avec ces personnes-là, et on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Ah, Edouard, Julie qui joue bien au foot. Ça m'a beaucoup touché de voir des personnes qui n'ont pas de parents, qui vivent sans parents, mais qui arrivent à s'en sortir. Alors que moi, sans mes parents, je pense que j'y arriverai pas. De retour à l'auberge et après avoir dîné, les enfants nous avaient préparé une petite surprise. Y vuelvan pronto porque siempre nosotros los recibiremos con un enorme abrazo. Malgré qu'il y ait une différence de culture, avec la langue on ne se comprend pas bien, ben, on arrive quand même à s'attacher et on crée beaucoup de liens. Et au final, ben, quand on se quitte, ben, c'est les larmes qui coulent, on est ému, on est touché. Le jour suivant, nous sommes partis pour Aguascalientes, la ville au pied du Machu Picchu. En route, nous nous sommes arrêtés à des sources naturelles d'eau chaude au milieu des montagnes. C'était un petit coin de paradis. Ensuite, nous avons marché 3 heures pour arriver à Aguascalientes. Le paysage était tellement magnifique que la route nous a semblé courte. Enfin arrivé. Il faisait beau, le paysage était magnifique. Ah, en fait... J'étais parti d'un mec gratos l'avion et tout. Et je lui ai retapé son chalet et tout celui-là. Nous avons donc monté des marches pendant 1h30 pour arriver à l'entrée de la cité. On est presque arrivé au Machu Picchu. Ah, je suis chaud là. Et coucou. Alors, on est fatigué? J'en peux plus. Oh, j'en peux plus. J'ai jamais autant transpiré. Oh.
Bravo. Plein de personnes. Ah, je vois clair. De retour à Cusco, nous sommes retournés à Juchuyachak pour la surprise qu'ils nous avaient préparée. C'était l'occasion de voir l'avancée des travaux que nous avons financés pour construire une garderie juste à côté du centre. Commencé depuis longtemps, le projet n'avait jamais abouti. Après de longues discussions, des négociations avec le maçon du village et la signature du contrat sur un cahier d'écolier, les ouvriers ont entrepris 2 semaines de construction. Et en 1 semaine, ils avaient déjà bien avancé. On a réussi à construire un centre d'accueil pour la maternelle. C'est une chanteuse, elle est géniale, elle est super. On a tous écouté le CD, on est fans. Donc achetez le CD, d'accord? Achetez le CD. En apportant de l'argent, en apportant du matériel, on s'imagine que l'échange aura lieu que dans un sens, mais en fait, finalement, moi je dois plus remercier les Péruviens que eux doivent me remercier. Gracias al apoyo de muchas personas, amigos, no solo aquí en la ciudad, en Perú, sino también ahora a nivel de otros países que vienen a visitarnos, podemos hacer este trabajo. Gracias a ti. Y seguro que durante los otros años también van a estar viniendo. Cuando ustedes quieran venir a Sulhuasi, las puertas están abiertas para que puedan venir. En fait, il n'y a pas des mots qui peuvent qualifier ce projet-là. J'aimerais bien remercier les jeunes pour ce qu'ils nous ont apporté, parce que je crois qu'on leur a apporté des choses, mais eux aussi nous ont beaucoup apporté dans ce qu'ils ont vécu, dans ce qu'ils ont vu et dans toutes les discussions qu'on a pu avoir en aparté. Je souhaite aussi remercier Edouard pour tout le travail qu'il a fait en amont. Il nous a fait rencontrer des personnes formidables et grâce à lui, on a vécu un séjour formidable. Remercier aussi Boris qui est derrière la caméra, on ne le voit pas, c'est l'homme de l'ombre, mais grâce à lui, on va garder un énorme souvenir de ce voyage-là. Moi, je suis ravi d'avoir pu participer à ce projet. Et je remercie Edouard, Julie, Virginie, notre caméraman préféré. Et je voudrais remercier Rosillo pour son accueil à Tunsoko-Wasi, car on a passé vraiment des journées et des soirées très sympas. C'est une personne très accueillante qui est vraiment exceptionnelle et ce qu'elle fait pour les jeunes ici, c'est incroyable. C'est un peu difficile de réaliser qu'on rentre demain, qu'on va reprendre l'avion pendant 2 jours et qu'on va retrouver notre vie normale. Et quoi dire d'autre, à part que je suis très fière des jeunes que j'ai emmenés avec nous au Pérou. Je pense que je ferai tout pour revenir, parce que c'est vraiment magnifique ici.